Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors, aujourd'hui, nous continuons la 5e partie. Nous entamons la 5e partie de cette prédication et de cet enseignement qui a commencé maintenant depuis, nous sommes au 5e dimanche. Et le titre, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Tout homme, et je l'ai déjà dit, et c'est ce que je dirai, je le redirai encore, tout homme qui n'a pas le témoignage ne se tient pas dans la vérité. Et quand je dis que tout homme qui n'a pas le témoignage ne se tient pas dans la vérité, je parle de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui donne le témoignage. Et quel est ce témoignage? Et nous le voit dans la parole de Dieu. Ce témoignage, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour le rachat, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé.
Le témoignage que l'Esprit donne, c'est celui-ci. Un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Et tous ceux qui ne déclarent pas ces choses n'ont pas le témoignage et ne se tiennent pas dans la vérité. L'Esprit, je dis bien l'Esprit, et c'est pour cela que nous disons, conduis-nous dans la voie droite. L'Esprit nous conduit dans la voie droite. Et en tout temps, quand Dieu s'est manifesté, son Esprit a conduit les hommes qu'il avait appelés. Et c'est pour cela qu'il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et c'est pour cela que l'enseignement que nous avons reçu, la parole, les saintes écritures, c'est pour cela que nous disons les saintes écritures que nous avons reçues, a rendu ce témoignage de Jésus, du Messie, du Christ. Et ce témoignage, c'est qu'il est Dieu. Amen. Et c'est l'Esprit aussi, et cela ne vient pas de la chair, c'est l'Esprit qui donne ce témoignage que Jésus est Dieu. Or, nous voyons que beaucoup qui ne se tiennent pas dans la vérité et qui n'ont pas le témoignage ne déclarent pas ces choses. De même, si je vous dis que c'est par son sang que nous sommes purifiés, lavés, et que c'est par son sang que nous sommes réconciliés avec Dieu, cela ne vient pas de la chair. C'est l'Esprit qui donne ce témoignage. Et nous savons que tous ceux, et c'est pour cela qu'il est très important d'aller à l'enseignement et d'être enseigné par l'Esprit, nous savons que tous ceux qui ne déclarent pas cela ne sont pas de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus dit dans sa parole, il est venu avec cette parole, qu'il ne reçoit pas le témoignage des hommes. Pourquoi? Parce que l'homme est pécheur. La vérité n'est pas en lui. Si Christ n'est pas dans le cœur de l'homme, ni chez l'homme, dans l'homme, l'homme ne se tient pas dans la vérité. Et c'est pour cela que tous ceux, c'est pour cela qu'il est dit dans le titre que je vous ai donné que tout homme soit reconnu que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Parce que l'homme qui n'a pas l'esprit ne se tient pas dans la vérité. Et c'est pour cela que ne soyez pas surpris que beaucoup soient incrédules ou que beaucoup n'ont pas le témoignage. Ils n'ont pas ce témoignage et cela confirme la parole de Dieu. Ils ne sont pas venus avec ce témoignage. Et c'est pour cela que je parle des religieux. Ils n'ont pas ce témoignage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Et cela nous montre que l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Car ils ne déclarent pas ces choses-là. Et nous savons que ce qu'ils ont en eux, c'est le mensonge. Et qu'ils ont retranché, nous savons que c'est ce que Jésus dit, vous retranchez la parole de Dieu et vous les remplacez par vos traditions. Par là, nous voyons qu'ils sont debout dans la chair. Or, tous ceux qui sont debout dans la chair ne se tiennent pas dans la vérité. Et aujourd'hui, si je suis en Christ, étant en Christ, mais si je me tiens dans la parole de Dieu, ce n'est pas par la chair que je me tiens dans la parole de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que il y a, quand vous entendez le mensonge, cela doit vous devez quand je dis vous réjouir, c'est pas ce que je veux dire, on ne se réjouit pas du mensonge,
Mais ce que je veux dire, c'est que cela nous conforte dans ce que le Seigneur nous a dit. Quand on entend des hommes qui ne se tiennent pas dans la vérité, nous savons que là n'est pas l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu confirme. C'est l'Esprit. Toute écriture est Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu confirme ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quand je vous donne la parole de Dieu, c'est par l'Esprit que je vous donne cette parole. Mais vous voyez que tout ce qui sort de ma bouche confirme ce qui est écrit. Et je ne viens pas, et je ne vais pas à l'encontre. Je ne m'oppose pas à ce qui est écrit. Au contraire, j'appuie dessus. Et nous allons lire un passage. Nous allons lire ce passage. C'est le premier passage que nous allons lire. Nous allons voir ce qui est écrit. Nous allons dans Proverbe. Proverbe au chapitre 30. Et nous lisons à partir du verset 5. Et tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu doivent vous proclamer la parole de Dieu et que la parole de Dieu est rien d'autre. Et si vous voyez qu'un homme s'écarte, ne vous donne pas la parole de Dieu, vous savez que cet homme n'a pas le témoignage en lui. Je vous ai dit, le témoignage, je le vois dans la parole de Dieu, le témoignage, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Nous lisons. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Et qu'est-ce qu'il est dit ensuite? N'ajoutez rien à ces paroles. Amen. Et il dit, n'ajoutez rien à ces paroles. De peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. Or, nous savons que, et je vous ai dit, le témoignage, l'Esprit donne ce témoignage que Jésus-Christ est venu et qu'il est venu pour nous racheter. L'Esprit donne ce témoignage que Jésus est venu pour nous racheter. Et nous sommes sauvés par son sang. Amen. Et je vous ai lu cette lettre qui vient des religieux où ils ont rajouté des choses. Or, l'Esprit n'ira pas. L'Esprit ne va pas. L'Esprit n'est pas un homme pour aller plus loin. L'Esprit ne fait que confirmer ce qui est déjà écrit et nous édifie sur le roc, sur ce fondement qui a été posé par l'Esprit. Et comme je vous ai dit, tous ceux qui ont parlé de la part de Dieu, c'est poussé par l'Esprit. Ils avaient l'Esprit. Abraham avait l'Esprit, Jacob avait l'Esprit. D'ailleurs, Jacob ayant l'Esprit, quand il a appelé ses fils, il leur a parlé du futur, de ce qui allait leur arriver dans la suite des temps. Et il a parlé de ce qui allait sortir de Juda, le Shiloh. Il a parlé du Shiloh, hein, c'était le Christ. Hein. Et c'est pour ça que l'Esprit nous conduit dans la voie droite. Or, les hommes, ceux qui n'ont pas l'Esprit, ne nous conduisent pas sur la voie droite. Au contraire, ils nous éloignent de cette voie. Et c'est pour cela qu'il est dit, au 6, n'ajoutez rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Et c'est pour cela que il est bien dit que rien ne doit être rajouté. Alors, si nous savons que c'est par le sang de Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu, si nous savons que c'est par le sang de Christ, hein, c'est par son sang que nous avons été rachetés. Pourquoi rajouter d'autres choses? Or, nous savons que ceux-là, en rajoutant d'autres choses, sont menteurs. Et nous savons que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. Amen. Nous allons voir aussi, nous allons lire un autre passage, et comme je vous ai dit, où un témoignage a été rendu, Dieu a rendu témoignage en son Fils. Amen.
Nous allons lire ce passage et nous continuons dans la parole de Dieu, nous allons dans Matthieu. Matthieu. Nous allons voir le témoignage qui a été rendu du Christ. Amen. Et ce témoignage n'a pas été rendu par un homme. Car je vous ai dit, le témoignage, c'est l'Esprit qui donne le témoignage. Hein? Et l'Esprit se tient dans la vérité. Il est la vérité. Amen. Et le témoignage qui a été rendu, et nous savons qu'il y en a un autre qui a rendu témoignage. Un qui a été envoyé par Dieu lui-même. Et il est dit de lui qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu dès le sein de sa mère. Il est venu avec un témoignage, l'eau. Et c'est Jean-Baptiste. Nous allons lire ce passage de ce qui est dit et nous allons voir que Jésus il a confirmé le témoignage de Jean, hein, du baptême. Hein, et nous allons voir ce qui est dit. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 3. Matthieu chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 13. Il est écrit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Amen. Il est venu vers Jean pour être baptisé par lui. Oh, et c'est pour cela que Jésus, une fois il était en discussion avec les pharisiens, il a dit, mais le baptême de Jean, de qui venait-il? Des hommes ou de Dieu? C'est Dieu, c'est l'Esprit. Hein? Parce que Jean, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Et ce qu'il est venu faire, il ne l'a pas fait. Cela ne vient pas de la chair. Mais cela vient de Dieu directement. Amen. Et nous savons que c'est Jean qui est venu pour aplanir le chemin. Hein? Avant le Christ. Et le Christ est venu après. Amen. Alors il est dit ensuite au 14, mais Jean, hein, s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire. Amen. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, laisse faire, il ne s'oppose pas. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Amen. Et Jean ne lui résista plus. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est pour cela que je vous ai dit que c'est quelque chose que vous devez assimiler, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Nous voyons qu'aujourd'hui, et Jésus nous avait mis en garde sur cela. Beaucoup viendront en mon nom. Beaucoup disent, ils disent venir au nom du Seigneur. Mais si ceux qui viennent vers vous, ou ceux qui disent venir de Dieu, n'ont pas été appelés par Dieu, n'ont pas été loin, n'ont pas l'Esprit de Dieu, vous êtes en danger. Amen. Vous êtes en danger, pourquoi? Parce que ne se tenant pas dans la vérité, ils vous éloigneront de Dieu. Et vous serez condamnés. Et c'est pour cela que, quand nous lisons la parole de Dieu, et nous avons le témoignage, et ce témoignage, je vous donne un exemple, quand David parle dans le psaume 22, dans tous les psaumes, il donne ce témoignage. Le témoignage qu'il donne ne vient pas de la chair. C'est un témoignage, David avait l'Esprit de Dieu en lui. Et en l'Esprit de Dieu, il a rendu témoignage à qui? À Jésus. Et tout ce qu'il a dit, tout ce qui a été dit par l'Esprit, c'est confirmé dans la suite des temps. Nous avons vu ces choses se sont accomplies. Et c'est pour cela que je dis comme quoi que dans cette parole que nous lisons, hein, il est dit, elle a été, on l'a vu, elle a été éprouvée, hein, et c'est un bouclier. Pourquoi? Parce qu'elle nous protège du diable, qui est menteur. Et c'est pour cela que nous devons prendre cette parole et nous devons être remplis de la parole de Dieu, afin d'être gardés par Dieu.
Et tous ceux qui seront remplis de la parole de Dieu seront gardés. Et c'est pour cela que je dis que si vous aimez Jésus, je dis bien si vous l'aimez, c'est ce que la parole nous dit, vous garderez ses paroles. Il est très important de comprendre. Dieu est fidèle. Dieu, pour celui qui s'abandonne à Dieu, et quand je dis s'abandonner à Dieu, je dis s'abandonner, c'est se laisser guider par la parole de Dieu. Ne pas écouter la chair, mais écouter l'esprit. Aimer la présence de l'esprit. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu, nous allons voir ce qu'il nous est dit. Nous allons dans Hébreux au chapitre 8. Le titre c'est Jésus-Christ, médiateur de la nouvelle alliance. Et il est écrit: le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Amen. Et on parle de qui? On parle de Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il est dit, nous allons voir ce qui est dit. Nous sommes toujours dans Hébreux. Nous lisons à partir du chapitre 9 et à partir du verset 1. Il est écrit le titre, sacrifice parfait, il est dit, et unique de Christ. Amen. Regardez bien ce qu'il est dit. On parle d'un sacrifice parfait et unique de Christ. Amen. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Si vous allez au restaurant, parce que vous voulez manger quelque chose fait par un chef. Vous avez envie de goûter quelque chose, un plat savoureux. Et en allant au restaurant, vous vous asseyez, on vous apporte le plat. Et vous vous levez et vous demandez à ce qu'on vous amène d'autres ingrédients que vous rajoutez au plat que le chef vous a amené. Ce n'est plus le même plat. C'est un plat qui est différent de celui que le chef vous a amené. De même, Christ, on sait que c'est un pain sans levain. Pour célébrer la Pâque était célébrée avec des pains sans levain. Si vous rajoutez le levain, ce n'est plus du pain sans levain. C'est du pain, mais ce n'est pas un pain. Pourtant, c'est du pain, mais ce n'est pas un pain sans levain. Eh bien, c'est pareil pour la parole de Dieu. Il est dit, sacrifice parfait et unique de Christ. Nous savons que Christ, c'est la parole de Dieu. Hein? La nouvelle alliance qui nous a été donnée, c'est une alliance qui est parfaite. Et c'est une alliance, elle n'est pas comme la première, c'est une alliance qui nous donne un accès direct par Jésus-Christ. C'est une alliance qui nous donne un accès direct à Dieu. Et nous allons voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. C'est une alliance qui nous donne un accès, ce que ne donnait pas la première alliance, car la première alliance, ceux qui étaient sous la première alliance, ils n'avaient pas un accès au lieu très saint. Il est dit que le souverain sacrificateur rentrait une fois, et on va le voir, il rentrait une fois par an, non pas avec son sang, mais avec le sang des boucs, des taureaux. Et quand il allait avec le sang, il allait pour le péché. Et c'était pour ses péchés à lui aussi.
Or, Christ, il est dit, et on va le voir, il est rentré dans un tabernacle, non pas fait de la main des hommes, mais d'un tabernacle des cieux, de Dieu, fait par Dieu. Et c'est pour cela que, comme je le dis, quand il est dit comme quoi n'ajoutez rien à la parole de Dieu, si vous ajoutez quelque chose, ce n'est plus la parole de Dieu. Et nous lisons Hébreux 9 et nous lisons à partir du verset 1. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Amen. Vous avez bien compris. Ensuite, il est dit au 8, le Saint-Esprit, dit bien le Saint-Esprit, amen, c'est pour cela que je vous ai dit que tous ceux dans la Sainte Bible qui ont été conduits par Dieu, choisis par Dieu et conduits par Dieu, ce qu'ils faisaient, c'était sur la dictée du Saint-Esprit. Hein? Il est dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui devait ouvrir cette partie très sainte. Amen. Tant que le premier tabernacle subsistait, c'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait. Là, il parle du temps où il y avait le premier tabernacle qui subsistait. Sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Ensuite, au 11, il est dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Amen. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache
répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, il est dit, les questions du sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez, il est dit, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Et c'est pour cela, il est très important, et ce qui est central dans ce qui vient être dit. Et c'est sur cela que je veux appuyer. C'est que quand on nous dit que nous avons le pardon par autre chose, cela ne vient pas de la vérité. Nous savons que, et vous devez garder cela cela doit être gravé dans votre cœur, vous êtes pardonnés et lavés et purifiés de vos péchés, vous êtes réconciliés avec Dieu que par Jésus-Christ. Et s'il y a quelque chose d'autre, si quelque chose d'autre a été rajouté, vous n'êtes pas sauvés. Et cela ne vient pas de Dieu. Si quelque chose d'autre est rajouté, c'est pour cela qu'il dit que si on vous prêche une autre doctrine, s'écartant de celle que nous avons reçue, devez fuir. Cela ne vient pas de Dieu. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Continuons au verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur, il est dit, d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat, amen, des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ensuite, il est dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Amen. Et on se rappelle de Jésus sur la croix. Quand Pilate envoya les soldats, et les soldats ils sont venus pour lui dire que le Christ, que Jésus venait de mourir, et il a envoyé pour qu'on puisse constater qu'il était bien mort. Amen. Ensuite, il est dit, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Ensuite, il est dit au 22, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Et ceux qui ne comprennent pas ces choses, c'est qu'ils sont aveugles. Ils ont le voile. Ils ont l'esprit, ils ont un voile ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils ont un voile qui le recouvre. Et ils n'ont pas reçu le témoignage. Car si nous savons ces choses,
C'est parce que l'Esprit de Dieu est en nous, par Jésus-Christ. Et par qui nous avons reçu l'Esprit? Par qui recevons-nous l'Esprit? C'est par Dieu, mais par Jésus-Christ. Car Jésus a dit, en s'en allant, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Celui qui vient après moi, il vient du Père. En parlant de qui? En parlant de l'Esprit. Amen. Et c'est pour cela que c'est l'Esprit qui nous déclare ces choses et qui nous garde. L'Esprit nous garde dans la parole de Dieu. L'Esprit nous maintient dans la vérité. Amen. Et c'est pour cela que celui qui a l'Esprit de Dieu, je dis bien, celui qui a l'Esprit de Dieu, on ne peut pas le tromper. Pourquoi? Parce qu'il ne reçoit pas le mensonge. Amen. Et nous allons continuer, nous sommes dans le livre Hébreu, et nous allons lire à partir du chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 19. À partir du verset 19, le chapitre 10, où il est écrit: Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus. Amen. Je dis bien, je répète. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Amen. Pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi. Amen. Il dit établi. Il est établi par Dieu lui-même. Amen. Sur la maison de Dieu. Amen. Ensuite, il dit au 22, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Retenons, et regardez bien ce qu'il est dit. Qu'est-ce qu'il est dit? Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ensuite, il est dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Et c'est pour cela qu'il est, quand on parle, quand on dit de ne pas abandonner notre assemblée, on parle de l'unité de la foi. Amen. Nous sommes conduits, et dans la parole de Dieu, il dit c'est une seule foi, un seul esprit, amen, un seul maître, et nous devons rester dans ce que nous avons reçu, dans ce que nous avons appris, amen, et nous devons parler entre nous, et nous exhorter, et nous rappeler, comment nous avons été rachetés et comment nous avons été réconciliés avec Dieu. Et nous disons que j'ai été pardonné, amen, de mes péchés, j'ai été lavé, j'ai été purifié par le sang de Jésus-Christ. Amen. Et c'est par son sang seulement que nous sommes lavés et réconciliés et purifiés, réconciliés avec Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Vous savez, Dieu nous parle et nous demande, il nous parle de fermeté et il nous demande d'être fermes. Nous devons être fermes dans la foi. Nous savons en qui nous avons cru. Et si d'autres n'ont pas cru, amen, je dis bien si d'autres n'ont pas cru, nous savons pourquoi ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru tout simplement parce qu'ils n'ont pas été choisis, ils n'ont pas été appelés. Ils ne sont pas nés, ils n'ont pas cru en celui que Dieu a envoyé. Par là, ils ont mis l'interdit. J'avais déjà parlé de ça. Ils ont mis l'interdit
sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en celui que Dieu a établi. Amen. Ils ne l'ont pas accepté comme leur sauveur. Ils se sont donné d'autres sauveurs. Amen. Et nous le voyons chez les religieux. Ils ont tout plein de sauveurs, mais ils n'ont pas le véritable. Amen. Et nous allons lire un passage et nous allons voir ce qui est dit. Alors, il est question, on parle de ceux qui n'ont pas cru. Et même si eux n'ont pas cru, nous avons cru. Et nous devons nous attacher à ce que nous avons, en celui à qui nous avons cru, et c'est Jésus-Christ. Et nous allons voir ce qui est dit. Nous allons dans 1 Pierre, au chapitre 2. 1 Pierre, le chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 4. Amen. Il est écrit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle, il est dit, ne sera point confus. L'honneur, il est dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, amen, parle des incrédules, c'est pour ça que nous, vous savez, nous n'allons pas nous réjouir de ceux qui périssent. Il n'y a pas de joie de voir des gens qui périssent. Et nous savons que s'ils périssent, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ. Mais, dans la parole de Dieu, il dit que celui qui met la main à la charrue ne regarde plus en arrière. Dans les temps dans lesquels nous vivons, si nous appelons, si nous proclamons la vérité, et nous ne sommes pas reçus, si ils n'ont pas cru, si les hommes n'ont pas cru en cette vérité, nous devons regarder vers celui en qui nous avons cru. Nous devons regarder vers celui qui nous a rachetés. Car nous savons que le jour de l'Éternel arrive. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit, l'honneur, amen, pour nous qui croyons, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Amen. Regardez bien ce qu'il est dit. Je relis. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Voilà à quoi nous devons nous attacher. Nous devons nous attacher au rocher. Et nous savons que beaucoup n'ont pas cru. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas conduits par le peuple. Nous ne sommes pas conduits par des hommes.
On ne se fie pas à ce qui vient des hommes, mais nous avons reçu la parole de Dieu. C'est pour cela que je dis que celui qui reçoit la parole de Dieu s'édifie sur le roc. Il bâtit sur le roc. Amen. Nous allons lire un passage et vous vous rappelez, je vous ai parlé du témoignage. Ce que je vous ai dit sur le témoignage. Quel est le témoignage? Le témoignage, celui qui a le témoignage, quand on dit qu'on a le témoignage, c'est l'esprit. C'est par l'esprit, c'est l'esprit qui donne le témoignage. Quand nous rendons témoignage de ce que nous étions avant, c'est l'esprit qui déclare ces choses. C'est pas, nous savons qu'avant, notre bouche, elle était fermée. On rougissait. On rougissait, pourquoi? Parce qu'on savait qu'on faisait ce qui était mal. Et aujourd'hui, ayant été affranchis, amen, nous avons le témoignage de ce que Dieu a fait pour nous, de ce qu'il est véritablement. Amen. Et ce témoignage, c'est aussi, comme je vous ai dit, le témoignage, celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit qui rend témoignage du Christ. Amen. Nous allons lire ce passage, nous allons dans un Jean, et on s'appuie toujours sur la parole de Dieu. 1 Jean, au chapitre 5, et à partir du verset 6. Amen. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit, amen. Regardez bien ce qui est écrit. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, amen. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, c'est très important. Ceux qui ne viennent pas avec ce témoignage, ce que nous lisons là, c'est qu'ils ne sont pas de Dieu. Et ils sont dans l'impureté, ils sont souillés, ils sont impurs. Amen. Je dis bien, ils sont impurs, ils ne sont pas purs. Et étant impurs, ils ne se tiennent pas, ils ne peuvent pas se tenir dans la vérité. Car on se tient dans la vérité seulement si nous avons été lavés. Amen. C'est pour ça qu'il est dit, et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Amen. L'Esprit. Je vous ai dit, tous ceux qui ont parlé dans l'Ancien Testament, ils étaient conduits par l'Esprit. Et ils ont rendu le témoignage en parlant de Jésus. Ensuite, l'eau. C'est vrai que l'eau, c'est la parole. Mais Jean-Baptiste, l'Esprit étant sur lui, il est venu avec l'eau. Amen. Et l'eau, qui était la purification de la chair. C'était le renouvellement. Mais ce n'était pas encore, le véritable renouvellement, c'était Christ, car il y a l'eau et le sang. C'est pas le sang seulement, c'est pas l'eau seulement. C'est pour ça qu'il est dit, l'Esprit, l'eau et le sang. Amen. Ils sont trois. Et les trois sont d'accord. Amen. Et c'est pour cela que Jésus, quand il est venu vers Jean-Baptiste, il ne sait pas. Il lui a dit, laisse faire. Faisons ce qui est juste. Il ne s'est pas opposé. Amen. Il était d'accord. Amen. Ensuite, il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, regardez bien ce qu'il a dit. Car eux aussi, ils rendent témoignage. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Amen. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage. Amen. Lisez bien ce qui est écrit. Je dis bien, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui, en lui-même. Je vous dis, ce témoignage, c'est l'Esprit. Amen. Je lui ai dit, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils.
Et voici ce témoignage. Amen. Et c'est l'Esprit qui donne ce témoignage. C'est quoi? C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Amen. Et celui qui ne déclare pas ces choses n'a pas l'Esprit de Dieu. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela qu'étant enseigné, nous savons que celui qui vient vers nous et qui ne porte pas ce témoignage, nous savons que l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit du diable. Amen. Ensuite, il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Et ça veut dire que s'il n'a pas la vie, il est quoi? Il est mort. Oh, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Amen. Ensuite, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Et, vous savez, la parole de Dieu, ce sont des paroles de vie. Celui qui reçoit la parole de Dieu a la vie en lui. Et c'est pour cela que nous devons, il est dit, le témoignage je vous dis, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Amen. Je rends grâce à Dieu. Parce que si vous avez reçu le témoignage, vous êtes sauvés. Amen. Si vous avez reçu le témoignage de Dieu, vous avez la vie éternelle. Si vous avez reçu le témoignage de Dieu, vous êtes réconcilié avec lui. Et si vous avez reçu le témoignage de Dieu, nous savons que là, pour celui qui a reçu le témoignage de Dieu, la mort est annulée. Je dis bien pour ceux qui ont reçu le témoignage de Dieu, la mort est annulée. Et que la mort n'a aucun pouvoir sur celui qui a reçu le témoignage. C'est beau. Mais c'est pour cela que vous devez vous réjouir. Si vous, quand vous lisez la parole de Dieu, si vous dites Amen, vrai, c'est que vous avez reçu le témoignage. Si vous mettez la parole de Dieu en pratique, c'est parce que vous avez reçu ce témoignage. Si vous marchez comme lui-même a marché, c'est que vous avez reçu le témoignage. Amen. Et Dieu est fidèle. Pourquoi? Parce que à tous ceux, c'est ce que Dieu nous dit, vous devez croire en cette parole. Pour tous ceux qui l'ont reçu, ils seront avec lui. Amen. Il dit bien, pour tous ceux qui l'ont reçu, ils seront avec lui. Amen. Et l'Esprit nous met en garde. L'Esprit nous met en garde et nous allons voir ce que l'Esprit nous dit. Nous allons dans Épître de Jude. Épître de Jude. Épître de Jude. Au 3. Épître de Jude au 3. Il est écrit. Je vous ai parlé des fausses doctrines. Et Dieu nous met en garde contre les fausses doctrines. Avertissement contre l'impiété et les fausses doctrines. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints, une fois pour tout. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies, il est dit, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. Amen, il dit bien, il change la grâce de Dieu en dérèglement. Et la grâce de Dieu, c'est Christ. Amen. Et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je veux vous rappeler
À vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Enchaînés, il est dit. Enchaînés. Alors nous parlons, ils sont enchaînés, ceux qui n'ont pas cru. Hein? Ceux qui ont péri dans le désert et qui n'ont pas cru en la parole de Dieu, aujourd'hui, alors nous parlons, nous sommes en 2024, dimanche 2024, hein? Ils sont enchaînés. Éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent, vous avez vu ou pas? Parle de ces villes hein, que Dieu détruisit. Hein, et qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Amen. Alors ils sont enchaînés et ils subissent la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Amen. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Regardez bien ce qu'il est dit. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Et là, il est question de qui? De qui parle-t-on? On parle de ceux qui n'ont pas l'esprit et qui, entre guillemets, enseignent et égarent. Amen. Et il est dit, pour ces gens-là, pour ceux qui n'ont pas reçu le témoignage, pour ceux qui ne se sont pas tenus dans la vérité, hein, il est dit au 13, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels, il est dit, l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est terrible. Hein? Ensuite, au 14, il dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines,
qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Voilà le portrait qui est tiré de ces hommes-là, des hommes qui égarent. Amen. Et c'est pour cela qu'il est très important de ne pas se tenir auprès de ces hommes-là. Pourquoi? Je vous ai déjà parlé quand si vous pouvez, je ne vais pas vous demander de faire l'expérience. Je pense que vous l'avez déjà, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Si vous prenez un panier de fruits et vous prenez un fruit pourri que vous mettez au milieu de fruits qui sont sains, que va-t-il se passer? Au bout de quelques jours, ce fruit-là, ce seul fruit pourri, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contaminer tout votre panier de fruits. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous avez des hommes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui sont au contact d'hommes, qui ont ce désir d'aller vers Dieu, ils ne sont pas dans la vérité, mais ils ont ce désir d'aller vers Dieu. Eh bien, au contact de ces hommes-là, ils deviennent des fruits pourris. Amen. Et c'est pour cela que vous devez fuir, nous devons fuir l'enseignement qui est donné par ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu et par ceux qui n'ont pas le témoignage. Amen. Et pour finir, nous allons lire un passage où nous allons voir ce qui est dit encore de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quelque chose que nous devons nous rappeler. Amen. Et nous allons lire ce passage. Et c'est sur ce passage que nous allons finir cette parole que nous avons commencée pour qu'on puisse se rappeler de ce qui est dit de Jésus. Amen. Pour que nous soyons conscients de sa dimension. Nous connaissons sa dimension, mais il est très important de se rappeler de cette dimension. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Ce dernier passage que nous allons le lire dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 5. Voilà la dimension, nous savons la dimension du Seigneur, ce qu'il représente, ce qu'il est, véritablement. Et c'est ce que nous lisons. Et nous allons nous rappeler de ce qui nous est dit. Christ, digne d'ouvrir le livre scellé. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Amen. Il dit ni ouvrir et ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. On dit qu'il a vaincu. Amen. Pour ouvrir. Il a vaincu. Je reprends au 5. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun
une nappe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Amen. Et tu as racheté, regardez bien, lisez bien ce qui est écrit, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu et de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Et ils régneront sur la terre. Hein? Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit que tout ce qui sera rabaissé sera élevé. Amen. Nous avons été rabaissés pour un peu de temps. De même que Christ, il était rabaissé. Amen. Il est venu, il s'est rabaissé, mais pour un peu de temps. Là, il est remonté à sa place, là où il était auparavant, et il s'est assis à la droite de Dieu. Amen. Ensuite, il dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force. Et je reviens quand il dit à celui qui est assis sur le trône, c'est l'Éternel. Amen. Et à l'agneau, on dit bien à l'agneau, car ils sont assis sur le trône, c'est Christ. Amen. Soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Amen. Voilà ce que nous disons. Nous disons Amen. Hein? Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et on se rappelle de ce qui est dit. Et les anges vinrent et l'adorèrent en parlant du Christ. Amen. Et celui que nous devons adorer, celui que nous devons servir, celui que nous devons proclamer, c'est Jésus-Christ. Amen. Et nous devons proclamer la vérité. Nous sommes rachetés par son sang. Amen. Et pour finir, si vous recevez les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. C'est un enseignement. Nous avons été enseignés par l'Esprit et nous devons garder l'enseignement afin de nous détourner des pièges du diable. Amen. Car nous savons que le diable il est déchaîné et il tend des pièges, il tend des embûches. Et ceux qui ne sont pas enseignés, c'est pour cela que Dieu a à cœur d'enseigner son peuple. Hein? Dieu a à cœur de nous enseigner, petits et grands, hein? Pour que ne puissions pas tomber dans les pièges du diable. Amen. Et nous savons, et je vous le redis, hein, beaucoup sont pris dans le filet du diable. Ils sont pris par le mensonge. Amen. Et pourquoi? Parce que, et on se rappelle de ce que Dieu dit, et ce que je dis, et l'Esprit me dit de le redire. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.